Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Alors si tu me suis pour la première fois, alors n'oublie pas de t'abonner à ma page afin de ne pas manquer tout ce que je vous donne ici comme du coaching. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quelques erreurs que la plupart des entrepreneurs font lorsqu'ils se lancent et ce qui n'est pas vraiment conseillé, et je te déconseille cela aujourd'hui. Qui suis te parler de cela? Je suis Célestin Kofi, je suis entrepreneur et coach business. Il faut comprendre que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2017 et suite à la crise sanitaire qui a vraiment secoué le monde entier, j'ai perdu mon entreprise en 2021. Et il y a des erreurs que j'ai commises et ce sont ces erreurs-là qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu quelqu'un qui a compris les choses autrement et c'est pourquoi je vais te partager ces choses-là aujourd'hui. Premièrement, il faut comprendre que quand des personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, elles vont d'abord penser que pour pouvoir avoir du succès dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des charges énormes. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une personne va se lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord cette personne va penser à ses charges avant de penser à ce qu'elle va avoir. Donc vous allez voir que beaucoup d'entrepreneurs vont d'abord énumérer leurs charges. Je dois prendre une maison de 100 000 francs, je dois prendre 5 employés que je vais payer au minimum le SMIC, je dois acheter des mobiliers de bureau, je dois acheter des ordinateurs. Donc tellement de dépenses d'abord avant de commencer, alors que nous ne sommes pas sûrs d'avoir peut-être un seul client. Et lorsqu'on se lance de la sorte et qu'on a des charges assez énormes, arrivé à un certain moment, on se sent étouffé et on n'arrive pas à aller de l'avant. La deuxième erreur que plusieurs entrepreneurs font aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est en essayant de diversifier leurs activités ou encore en essayant d'avoir plusieurs activités qu'ils vont réussir dans leur business. C'est faux. Lorsque vous voulez diversifier vos activités, c'est très bon de vouloir le faire, mais il faudrait que vous vous rassurez d'abord que votre activité de base est véritablement solide et qui peut déjà vous permettre de supporter tout ce qui est comme charge avant de faire d'autres activités. Parce que comme vous le saviez déjà, lorsque vous allez commencer à diversifier vos activités et que vous n'aurez plus de force ou encore plus le temps de suivre ces activités, on appelle ça la loi de la saturation, vous serez bien évidemment saturé et vous ne pourrez pas suivre toutes les activités. Du coup, arrivé à certains moments, même si vous allez dire bon, je vais déléguer des personnes pour faire ces activités, il faut avoir de bonnes personnes. Arrivé à certains moments, ces personnes que vous allez déléguer ont aussi leurs rêves. Et lorsque ces personnes, pas malheur pour vous aussi, ces personnes-là vous ont lâché en cours de route, tous ces projets-là vont redescendre et vont tomber à l'eau. Et c'est pourquoi je vous déconseille vivement, si vous êtes dans les débuts de votre business, évitez de dire je dois créer plusieurs sources de revenus, je dois avoir 3 activités, 4 activités en même temps. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est lorsque vous êtes véritablement assis que vous pouvez procéder de la sorte. Et donc, je récapitule ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, premièrement, tu dois éviter de prendre beaucoup de charges. C'est ce qui tue la plupart des entrepreneurs. Les entrepreneurs que vous voyez, surtout des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, plusieurs sont dans des conditions très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés dans des charges où à la fin du mois, ils vont travailler, tout ce qu'ils vont avoir, c'est pour payer seulement que leur local, payer les charges mensuelles, les charges locatives, les charges fixes. Et après, ils n'ont plus rien. Et c'est ce qui fatigue la plupart des entrepreneurs. Et après quelques mois, les difficultés commencent à venir. Et après quelques années, c'est la fermeture des entreprises. La deuxième chose, c'est que vous devrez éviter de vous disperser à faire beaucoup de choses à la fois, pensant que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce n'est pas vraiment le cas. Soyez d'abord solide avec votre activité de base, où vous savez que vous maîtrisez déjà votre activité, où vous savez que votre activité peut vous permettre de pouvoir joindre les deux bouts avant de vous engager sur d'autres activités. Donc, c'est de cela que je voudrais te parler aujourd'hui. Si tu as vraiment aimé, n'oublie pas de t'abonner à ma page et on se dit à très bientôt.